Wavovao, wavovao, vataliankembo kuzuludina. Yesu wavovao, 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 vataliankembo kuzuludina. Ekyali kwa mono mutwa masumo. Yesu akabula usukula vimba mumega makuu asia volusi wavova ainsi, au nom de notre proche de notre Dieu, qui aimé nous fasse cette fois beau. Amen. 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 Frères et sœurs, avant de te passer le résumé, nous voudrions d'abord répondre à la question que Papa Charles nous avait posée. Et rapidement, nous allons dire ceci. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 9, la Bible dit que un jour, Jésus, en passant, a vu un aveugle né. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabouni, Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce ses parents ou lui-même? Mettons un peu à l'écart ses parents. Parlons de lui-même. Comment cet homme qui est né aveugle pouvait-il pécher et naître aveugle? C'est-à-dire que sa naissance, sa cécité de naissance de être étant due à son péché, à quel moment devait-il pécher pour qu'il soit né cette fois-ci aveugle? Cela veut dire que ses disciples, les disciples du Seigneur, avaient la notion de ce que nous appelons la réincarnation. Pas que d'autres religions, d'autres courants refusent cela. Mais la Bible atteste que la réincarnation existe. Et lorsque vous lisez le livre de Luc, il est dit au premier chapitre que Jean-Baptiste marchait dans le désert avec l'esprit d'Élie. Et à ses disciples, Jésus a dit ouvertement que Jean-Yi Naben Ketala, c'est lui, Élie. Ce qui veut dire quoi? Si au temps de Jésus, Élie était sur terre, cela veut dire que, comme dit la chanson, Émile qui continuait. Non, on ne répond pas, comme ce n'est pas convaincu de la réponse que nous donnons. Nous allons sur la base biblique. Où ça la rivalité, n'a l'oufwa sétié, ni koulouti satangwangue, Émile qui continuait, mission à Jésus-Christ, mission secrète, Jésus paie sa cailladier. Il n'est pas étonnant qu'en ce temps-ci, qu'il y ait aussi la réincarnation des grands hommes, d'illustres personnages de la Bible. Autant que Papa Émile, à l'époque quand il recevait, on a emmené chez lui un enfant qui était toutefois malade, tout le temps malade. Et dès que le grand-maître a aperçu cet enfant, il a dit « Ah, Nico Oujiswamina, Zababonga ». Et le grand-maître dira donc à la famille que cet enfant, s'il est constamment malade, c'est parce qu'il a participé à la
crucifixion ou au crucifiement de Jésus-Christ. Vous avez un bon. Donc vous voyez un peu la réincarnation. Les anciens le savent, que parmi les anciens, il y avait un frère, Kotisaka Lance, c'est-à-dire dit Djonga à Jésus. Donc si ces personnages-là sont avec nous, cela veut dire qu'il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui qu'il y ait des Luc, des Paul, des Pierre, puisque c'est, comme on dit, Ambeni Melokwa. Ambeni Melokwa. Mais sauf que je ne peux pas dire qui est qui. Vous avez un bon gars. La question qui nous avait été posée, c'est de savoir est-ce que c'est possible que ces personnes-là soient dans ce troisième millénaire. Nous disons, en tant que ministère de la prédication, oui. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Voilà. Vous avez un bon gars. Donc la chorale de Tebaka, chanson Yahi, nous allons insister sur ce couplet. Zimbazi, Zeti, Monica. Et la chorale était vraiment animée. Et nous allons donner notre synthèse.